Kimi wa Maid Sama. Il s'agit de l'histoire d'une maid seule au monde qui trouve enfin une famille. Dès son plus jeune âge, on lui a dit que sa seule valeur était d'être une tueuse. Yuki n'a connu rien d'autre que l'efficacité et l'obéissance aux ordres. Maintenant qu'elle a une chance de laisser son passé derrière elle, elle se présente à la porte de Hitoyoshi Yokoya demandant à être employée comme maid. C'est ainsi que commence le voyage d'une ancienne assassin qui va apprendre ce que signifie être normal. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème assassinat, fille et pistolet, maid. Oresuki. Joro est un lycéen tout à fait banal qui est attiré par son ami d'enfance Himawari et Cosmos, la présidente du BDE et également la fille la plus populaire du lycée. Une situation sentimentale déjà bien assez complexe qui ne fait que s'envenimer davantage lorsque les deux jeunes filles lui apprennent qu'elles sont toutes les deux amoureuses de son ami. Cependant, l'histoire se complique lorsqu'une certaine fille à lunettes, nommée Sancho Queen, dit être attirée par Joro. Les gars, vraiment cet animé masterclass, j'ai trop kiffé, croyez-moi vous n'allez pas être déçus. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème école, harem, triangle amoureux. Tsukigaki Rei, Kotaro et Akane sont devenus des élèves de 3e année de collège et sont pour la première fois camarades de classe. Ces deux personnes ainsi que leurs camarades de classe, Shinatsu et Takumi, vont peu à peu se rapprocher en développant des sentiments mutuels. Au fur et à mesure de leur dernière année de collège, le groupe va surmonter les défis de la maturité et prendre conscience des changements en eux-mêmes. L'anime a pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème école quotidien. Okami Shujo Tsukuro Oji. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Erika Shinohara, une lycéenne qui fait croire à tout le monde qu'elle vit le grand amour avec son petit ami. La vérité est qu'elle n'a jamais eu de copain et le jour où elle doit apporter une photo de son prétendu copain, elle choisit de photographier un inconnu dans la rue. Malheureusement pour Erika, l'inconnu est en réalité un élève du lycée qui va s'amuser à faire de la jeune fille son esclave en échange de son silence. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo, slice of life et pour thème école quotidien. Photo Kano. Au retour de ses vacances d'été, Kazuya reçoit en cadeau un appareil photo numérique. Jusqu'alors complètement indifférent à la photographie, le jeune homme se prend de passion pour son nouveau gadget, à tel point qu'il décide d'emporter celui-ci au lycée pour tenter de voir son quotidien monotone sous un nouvel angle. Et en effet, cela va changer sa vie. L'anime a pour genre Eichi, romance, school life, seinen et pour thème club, école, harem, photographie. Osaka, notre héros, est un lycéen ordinaire qui voit sa vie bouleversée lorsque par inadvertance, il dégrade une statue représentant la divinité gardienne des chats. Ainsi, il se retrouve maudit, l'amenant à comprendre le langage félin. Afin de rompre le sort, il doit faire une centaine de bonnes actions envers les chats pour ne pas lui-même en devenir un. L'anime est assez drôle donc n'hésitez pas à check. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance surnaturel et pour thème animaux, harem. Kanojo mo Kanojo, un anime qui sort actuellement et qu'il ne faut absolument pas prendre au sérieux. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut sortir avec Nagisa. On est d'accord, c'est du n'importe quoi. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Horimiya, mon animé de romance préféré de cette année pour l'instant. L'histoire nous entraîne dans la relation sociale et sentimentale de deux adolescents très différents. D'un côté, Kyoko Ori, lycéenne populaire qui excelle dans toutes les matières, mais qui en dehors doit s'occuper de son petit frère. De l'autre, Izumi Miyamura, lycéen introverti qui change de comportement à l'extérieur avec ses piercings et son tatouage. Un jour, Miyamura trouve le petit frère de Ori blessé et l'aide à retourner chez lui. C'est ainsi que chacun découvre le secret de l'autre. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, amour, école, quotidien.
Soredemo Ayumu wa Yusetekuru. Nous suivons le quotidien de Ayumu Tanaka, un étudiant de première année, et de sa senpai Urushi Yaotome, tous deux membres du club de shogi de leur école. Si Ayumu a rejoint ce club, c'est pour une raison bien précise. Il s'est fait la promesse de dévoiler ses sentiments amoureux à Urushi si et seulement si il parvient à la battre dans une partie de shogi. Toutefois, le jeune homme n'est encore qu'un simple débutant à ce jeu et il ne fait clairement pas le poids face à elle. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème amour, club, jeu, quotidien, tradition. Et on termine avec My Stepsister is My Ex-Girlfriend. Irido Mizuto et Aya Yume sont sortis ensemble au collège. Après plusieurs années de relation, ils ont fini par ne plus se supporter et ont donc rompu avant de passer au lycée. Mais suite à un remariage de leurs parents, Mizuto et Yume sont devenus demi-frères et demi-sœurs par alliance. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien. Kinsuno Vermeil, Alto Goldfield, est un étudiant d'une académie de magie qui aspire à maîtriser toutes les magies existantes. Alors qu'il était sur le point de rater un examen sur la vocation, il trouve un vieux grimoire sur le sujet. En suivant ses consignes, il réussit à invoquer un démon. Il s'agit de la puissante Vermeil qui a été scellée il y a longtemps. Le problème, c'est qu'elle a besoin d'énergie magique et pour en avoir, il faut qu'elle embrasse Alto. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème démon, magie. Kono Oto Tomare. Takezo est le dernier élève du club de Koto, qui veut dire instrument à cordes japonais, de son lycée. Le club risque la fermeture s'il ne trouve pas de nouveaux membres. Un jour, un élève du nom de Kudo Shika débarque dans le club et demande à s'inscrire. Le souci est que c'est un délinquant notoire dont même les élèves d'autres écoles connaissent la réputation. L'anime a pour genre drame, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, club, musique, quotidien, tradition. Fufu Ijo Koibito Miman. Yakuinjiro, notre héros, est un lycéen qui se retrouve avec Watanabe Akari pour le cours de mariage pratique. Dans cette activité, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seuls avec un partenaire du sexe opposé tout en présentant un certain niveau d'harmonie à la surveillance vidéo qui les évalue. Notre héros est tout le contraire d'Akari, mais les deux savent que s'ils réussissent, ils pourront changer de partenaire pour finir avec leurs béguins respectifs et ils se forcent donc à agir comme le parfait couple marié. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, seinen et pour thème amour. Un remake de Urusei Yatsura, c'est très connu donc je pense que vous devez connaître. Bref, voici de quoi ça parle. La Terre est un jour envahie par des extraterrestres offrant une dernière chance aux terriens d'être sauvés. C'est comme ça qu'Ataru Moroboshi, un coureur de jupons raté, se doit d'attraper les cornes de Lume, une de ces extraterrestres. Il finit contre toute attente par réussir ce défi, rendant au passage la jeune extraterrestre folle de lui. L'anime a pour genre action, comédie, roman, science-fiction et pour thème alien extraterrestre quotidien. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Soru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. On commence avec Kakuno Linazuke. Nagi, notre héros, est un élève sérieux passionné par ses études. Un jour, alors qu'il est en deuxième année, il s'avère qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant garder leurs enfants biologiques et adoptifs, leurs parents décident qu'ils vont se fiancer pour pouvoir rester en famille. Mais le problème, c'est que Nagi est déjà amoureux d'une autre fille. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème harem, mariage, triangle amoureux. Dokyu Hentai HX Heroes. Je l'ai déjà présenté il me semble 2 ou 3 fois sur ma chaîne. C'est un animé très drôle avec un héros surpuissant, bref, il y a de quoi vous faire kiffer. Voici le résumé. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, école, harem.
Bento. Satoyo est un jeune lycéen qui aime les jeux Sega. Un jour, il pénètre dans une épicerie pour acheter de la nourriture pour le dîner, mais lorsqu'il essaye de prendre un bento box, il perd connaissance. Quand il revient à lui, il voit tous les bento vendus. Fouillant tout autour pour trouver de quoi manger, il va très vite apprendre qu'une guerre se passe dans les épiceries avec des combattants appelés loups dans une compétition pour les bento à moitié prix. Yarizu Isen, le chef de Half Priester Club, va forcer la main de Yo pour rejoindre le club et entrer dans la guerre du bento. L'anime a pour genre action, comédie, school life et pour thème combat, école, gastronomie, harem. Nageki no Borei wa Intai Shitai. Kei Andrei a autrefois fait une promesse à ses amis, celle de devenir chasseur de trésors comme eux. Malheureusement, son absence de talent l'a bien vite poussé à revoir ses ambitions à la baisse, à l'inverse de ses amis qui cumulent les succès. L'anime a par genre action, aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème combat. Kekkon Surute Honto Desuga. Takuya et Rika travaillent dans la même agence de voyage à Tokyo et mènent chacun de leur côté une vie de célibataire. Mais leur entreprise prévoit d'ouvrir l'année prochaine une succursale en Alaska. Et les employés sans conjoint risquent d'y être mutés. Désireux d'éviter ce lointain déménagement, et bien qu'ils se soient à peine parlé auparavant, ils décident de simuler des fiançailles. L'anime a par genre romance, slice of life et pour thème mariage, travail. Toei Urarate Mahjong Tuai Roku. Peu de gens savent que l'un des joueurs de Mahjong le plus talentueux et impitoyable de la ville est un jeune lycéen. Kei est un adolescent peu loquace, mais son sens de l'observation, sa volonté inébranlable et son expérience du jeu lui permettent de survivre dans un monde rempli de personnages puissants, riches et dangereux. Kei cache actuellement une jeune fille nommée Amina qui est entrée illégalement dans le pays et la protège de l'expulsion. Il passe ses journées à dormir en classe et ses nuits à jouer au Mahjong en attendant qu'un adversaire de taille arrive. L'anime a pour genre drame, psychologique, romance et pour thème école, jeu, Mahjong, sport.